les petites entrevues. Bonjour et bienvenue aux Petites Entrevues. Je m'appelle Angélique Saint-Martin et aujourd'hui nous accueillons l'école Marguerite Bourgeois de l'ESSED en présentation théâtrale dans la salle Normand Ménard. Alors, comment ça va tout le monde? Bien. 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 Toi? Moi je vais bien, merci. Donc, vu que je vous connais pas très bien, j'aimerais savoir c'est quoi votre nom, puis un petit bonus si c'était quoi votre fonction, mettons. On commence de quel bord? Ok, je m'appelle Nicolas Legault, puis je suis le rôle principal dans le théâtre. Je m'appelle Mathieu Schmer, puis je fais un rôle secondaire dans notre pièce de théâtre. Je m'appelle Raphaël Bourbonnais, puis je fais un rôle principal dans la pièce. Je m'appelle Léa Lemieux-Dubé et je fais un rôle principal dans la pièce. Je m'appelle Anaïs et je fais un rôle principal dans la pièce de théâtre. Je m'appelle Mathilde Bélanger et je fais un personnage principal dans la pièce. Je m'appelle Zachary Bouchard, puis j'ai deux répliques, puis je fais l'éclairage. Je m'appelle Laurence Lavigne, je fais un personnage secondaire. Je m'appelle Maxence Côté-Bergeron, je fais la musique, puis Nick Cannon dans Tout à l'heure en monde. OK. Puis, est-ce que c'était votre première expérience de théâtre? Ben moi non, mais... Quelle autre pièce t'as faite, mettons? À mon ancienne école, parce que j'ai déménagé il y a pas longtemps, j'ai fait une pièce sur les Amérindiens puis la Nouvelle-France. T'as aimé ça? Ouais, c'était cool. Ben moi, j'en ai pas d'autres, puis je trouvais ça le fun vu que c'était notre première expérience. C'était-tu stressant? Au début, oui, mais au début, quand on commence la pièce, le stress s'enlève. Moi, c'est ma première expérience à faire une pièce de théâtre. Puis, t'as-tu aimé ça? T'as-tu trouvé ça vraiment. stressant, là? Non, pas trop. Au début aussi, comme Raphaël l'a dit, c'était un peu stressant, mais quand on commence, ça vient tout seul. Moi aussi, j'ai jamais fait une pièce de théâtre sur une scène, mais j'ai déjà dansé sur une scène ici. Moi, j'ai jamais fait une pièce de théâtre, là, mais genre, le stress, il vient pas parce que tu vois pas le public. Moi, j'avais jamais fait une pièce de théâtre. Moi non plus. T'as-tu aimé ta première expérience? Ouais. Ouais? Moi, c'était ma première expérience. C'était vraiment agréable, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de stress. Moi aussi, c'était ma première expérience. Je trouve ça cool puis que ça soit nous qui décident comme nos phrases en même temps, vu que c'est nous qui l'écrivait. Mais moi aussi, c'était ma première expérience, mais comme à l'école, on faisait plein de petites scénettes. C'était drôle, mais qu'est-ce qui était drôle aussi au début, c'est qu'on était vraiment poche. T'as raison là-dessus, Nick. J'aimais ça rire de nous dans les vidéos. Puis, comment le projet il a vraiment été mis sur pied, mettons? Dans le fond, là, c'est qu'une journée, les profs ont essayé de nous faire croire qu'on avait un cours d'US, les deux classes ensemble. Mais en fait, ils ont fait une vidéo où ils se filmaient en disant qu'ils étaient pris dans le smartboard. Puis c'est comme ça qu'ils nous ont donné notre thème, puis genre, on a écrit sur des feuilles. Tout de suite après la vidéo, on a commencé à écrire l'introduction déjà, puis toutes les idées ont été mises ensemble, puis on a créé cette scène-là, puis toutes les autres après. Qu'est-ce qui est drôle aussi, là, c'est que Mathieu il dit qu'il y a eu une vidéo, soit que j'étais pas là, ou soit que j'écoutais rien, fait j'ai pas vu la vidéo. Puis moi aussi, j'étais complice avec eux, puis j'avais regardé la vidéo plus tôt, puis je devais dire une phrase dans la vidéo pour faire croire que c'était comme un FaceTime ou qu'il était vraiment pris. Puis, est-ce que c'est vous qui avez fait la mise en scène, puis tout, ou c'était déjà planifié? Mais la plupart, ouais, mais M. Jean-Luc puis Mme Geneviève nous ont aidés, puis on a eu aussi une actrice dans les annonces qui est venue nous aider une journée complète. Là. Puis... c'est nous qui avons écrit le texte aussi. En fait, les profs nous ont beaucoup aidés. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tu sais, parce que sans eux, je dois avouer que ce serait un peu un désastre, notre pièce de théâtre. On serait pas là, je pense, Ouais. Avec le monde qui parlait dans les coulisses, que Mme Geneviève a dit Ouais. 75 fois, si j'exagère pas, d'Esther. T'es très indulgent, Nicolas. Est-ce que c'est vous qui choisissiez vos rôles?
Il y avait des auditions pour les rôles principaux, mais comme ceux qui n'étaient pas choisis, Madame Geneviève et Monsieur Jean-Luc qui ont eu l'idée de faire les pubs, genre. Mais il y avait aussi eux il y avait plus de textes. Là. En fait, t'avais plein de scènes, toutes les idées qu'on avait choisies, puis après, ils demandaient ton nom, puis là, tu disais dans quoi tu voulais être, puis après, tu changeais si tu voulais, puis c'est comme ça qu'on a choisi notre scène. Tu t'écrivais ton texte si tu voulais, puis tu pouvais vraiment personnaliser pour ton personnage, puis c'est ça que j'ai aimé. Au début, on écrivait la scène qu'on voulait faire sur un papier. Puis tous ceux qui avaient les mêmes idées, ils se retrouvaient en équipe ensemble pour faire la scène. Est-ce que vous trouvez que votre première expérience, ça s'est quand même assez bien passée? Oui. Ouais. Ouais, moi, je trouve que, genre, au début, j'ai Monsieur Jean-Luc qui disait qu'il fallait vraiment crier fort. Mais, genre, j'ai dit, on parle assez fort. Fait que ça doit pas être vrai. Mais quand j'ai venu la semaine passée voir Jean avec mes techniciens, j'ai vraiment vu qu'il fallait vraiment crier fort. Oh, mais la salle Normand Ménard aussi est un peu petite, là, on s'entend. Ouais. Il fallait quand même parler fort, mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé mon première expérience. Au début, avant que les petits arrivent, j'étais stressée. Mais quand on était sur la scène, après, non. C'est juste au début. C'est juste un peu de nervosité, puis après ça, dès qu'on fait notre personnage, ça s'enlève tout. Puis notre scène, vu qu'elle est drôle, il riait souvent, fait que ça veut sûrement dire qu'il aimait qu'est-ce qu'on avait fait. Là, C'était surtout moi qui faisais rire. Là. Moi, honnêtement, là, je vous trouvais vraiment bon parce que moi, aller sur une scène, là, je serais. T'étais là, je t'ai même pas vu. Non, j'étais en T'es en arrière. train de te faire interviewer. Merci. Oui, vas-y. Puis en plus, c'était cool, puisque genre, même si t'échappais quelque chose, ou c'était pas grave, de toute façon, t'es improvisé avec ça, puis t'étais pas comme full filmé, puis ça te dérangeait, genre, ta carrière. Fait que dans le fond, les textes étaient déjà écrits, mais tu pouvais improviser en même temps. Ben oui et non, mais s'il y avait un problème ou comme tu te rappelais plus de ton texte, ça dérangeait pas tant que ça. Comme des fois, il y a des gens qui oubliaient leur texte, fait que là, on improvisait sur quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre le disait là, à sa place. On improvisait une phrase qui allait avec le reste du texte, là, pour pas trop être hors sujet. Monsieur Jean-Luc, il nous a dit, tant que le texte n'est pas imprimé, il a dit même à ça, on peut changer les phrases. Ça, il faut avouer que ça nous a beaucoup aidé, là, comme des fois. Puis de toute façon, c'est nous qui a écrit la pièce, fait que ça fait aucune différence. Ouais, puis aussi, tu le disais avec, genre, la personnalité de ton personnage. Fait que c'était pas ta personnalité, genre, sans ton personnage. Il y a beaucoup de monde qui a de la misère avec ça, jouer son rôle, parce qu'il avait peur de se faire rire de lui. Comme je nommerai pas des noms, mais il y a comme plein de monde. Genre, Monsieur Jean-Luc puis Madame Geneviève disaient de faire des choses, puis disaient non. Fait il était gêné. Ouais, il était gêné. Ouais. Mais genre, là, ça m'a impressionné beaucoup à la pièce de théâtre. Je m'ai même impressionné moi-même. Moi, je les comprends, les personnes qui sont gênées. Je suis quand même une personne qui est assez timide dans la vie, fait que je les comprends quand même. Puis, combien de temps par semaine ça vous a pris pour pratiquer votre 3 périodes par semaine. C'est ça. Puis ça dépendait à peu près, genre, tu sais, au début, là, genre, juste après qu'ils nous ont présenté le projet, on a eu une petite période, mais tu sais, plus ça avançait, plus on avait. Comme cette semaine-là, on a juste fait du théâtre quasiment. Mais ça dépendait si on niaisait ou pas. Ouais, Si on niaisait, on retournait dans nos classes. On est même allé dans le gym parce que on a coupé le gym en deux, puis l'autre bord, ça criait, ça parlait, puis tout, fait que ça nous pratiquait à parler fort. Vers la fin, on a pratiqué la mise en scène avec l'éclairage puis la musique aussi. Est-ce que vous êtes dans une option théâtre ou c'est vraiment juste vous qui avez décidé de... Non, c'est vraiment comme à chaque année, l'école avait fait une pièce de théâtre, puis là, c'était notre tour. Là, Parce qu'on était en sixième année. Puis avant, c'était dans l'école, mais là, c'est la première fois qu'on peut être à une autre place qu'à l'école. Mais on peut choisir, mettons, la personne n'est pas à l'aise, elle peut choisir d'avoir moins de répliques, mais moi, je sentais que j'étais plus à l'aise, mais j'ai décidé d'en avoir plus, puis d'auditionner pour être un personnage principal. Puis si on fait la pièce, c'est surtout à cause de Monsieur Jean-Luc, Mme Geneviève, c'est eux qui ont parti le projet, là. Est-ce que c'était votre première fois sur une vraie scène? Moi, ouais. en faisant du théâtre, là, mais même en faisant pas de théâtre, j'ai jamais été. Ouais. Ben, sur une vraie scène, pour le théâtre,
Ben, si c'est juste le théâtre, ouais, c'est la première fois que je fais du théâtre sur une vraie scène, mais aller sur une vraie scène puis donner genre, on peut appeler ça un show, tu sais, ben, c'est pas la première fois. Puis moi, pour le théâtre, c'est ma première fois, là. Parce que je faisais de la danse, mais sur des vraies scènes. Ben, moi, c'est la première fois, mais ça sera pas la dernière fois. Moi, j'ai déjà fait de la musique, fait que c'était pas la première fois. J'ai déjà fait des mini-concerts. Moi, c'était la première fois. Puis, et avant, j'avais jamais été sur une vraie scène. On a aussi un spectacle amateur à l'école que tu peux te présenter puis faire un numéro. Fait que moi, j'ai fait plusieurs fois, fait que ça faisait d'autres scènes. Toi, tu disais que tu faisais de la musique. Quel genre de musique tu faisais? Je comprends pas. Ben, je joue de la guitare, mais j'ai commencé cette année à jouer de la guitare électrique. Puis c'est ça. Puis il chante aussi. Ouais, aussi je chante. Ben, je joue plein d'autres instruments, mais mon principal, c'est la guitare. C'est quoi l'histoire de la pièce? Ben, dans le fond, c'est pour faire comprendre aux jeunes que, tu sais, genre, quand on reste toujours sur nos écrans puis tout, ben, tu sais, c'est pas vraiment bon. C'est que, genre, c'est 4 ados qui sont tout le temps sur leur écran. Puis la tante d'un des jeunes a décidé de les envoyer en télévision parce qu'elle était comme tannée de les voir. Parce qu'on s'était réunis à la base pour faire un travail, mais on était juste sur nos écrans. Ouais, puis c'est ça, comme à chaque fois qu'on allait dans une émission dans la télé, ben on devait apprendre quelque chose d'important, comme, mettons, travailler en équipe ou être gentil avec les autres. Puis c'est comme ça, c'est comme la clé de l'énigme pour sortir de la télévision. Ben, au début, il avait pas compris que ça avait rapport avec les écrans, mais à force que la pièce avançait, il commençait à comprendre pourquoi. Ouais, puis les écrans, ben faut pas être toujours là-dessus parce qu'à un moment donné, les yeux, on peut avoir mal à la tête, puis tout ça, puis on peut faire d'autres choses que juste être sur nos écrans, comme aller dehors, jouer. Fait que leur tante voulait juste leur donner un raisonnement qu'ils sont toujours là-dessus puis ils devraient faire d'autres choses. Puis, on s'entend que les jeunes d'aujourd'hui, là, on Ouais, est pas ils mal sont- tout le temps sur nos écrans. Ouais, pas mal. Ça reflète quand même la réalité à part être dans une télé. Ça dépend des jeunes, parce que moi et mon frère, ouais, on est quand même là-dessus souvent, mais comme on a quand même beaucoup de choses à faire. Mon frère, il a comme 3 pratiques de foot par semaine, puis moi, j'ai commencé le foot aussi, fait que on a moins de temps pour jouer à ça, là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des frères et sœurs ici? Ouais. Moi. Moi, non. Moi, j'ai un petit frère et une grande sœur. Moi, j'ai un frère. Moi, je suis unique. Moi, j'ai un frère en 2e année. Moi, j'ai un demi-frère puis une sœur. Ils sont plus grands. Fait qu'au moins, vous pouvez vous amuser avec eux. là, quand- si vous êtes enfant unique, là, comme moi. Ben, c'est mon ça. frère, il est plus sur la Xbox. Ben, c'est ça, mais vous pouvez quand même vous amuser. Si vous êtes enfant unique, c'est plus... Ben, en fait, Tu la t'amuses pièce est un avec peu toi. dramatisée parce que c'est pas vrai qu'on est vraiment tout le temps sur nos écrans au point Ben, genre la plupart du Ben, temps, la là. plupart du temps, oui. mais au point vas tout d'ignorer le quelqu'un qui te parle. Tu vas tout le temps l'avoir sur toi. Tu t'en vas quelque Mon part, frère. tu l'as sur toi. Là. Ouais, ça c'est vrai, c'est Je sûr. l'ai sur moi. Ah. Justement. Puis dans la pièce, qui joue quel rôle? Ben, moi, Mathilde, Anaïs, puis Raph, on joue les 4 ados, puis Léa, elle joue Moi, je suis la la tante de tante. Raphaël. Mathieu, il joue dans les pubs, puis Fait que je sais pas Laurence, elle combien de joue dans personnages le je conte, pense. puis Max, il est l'animateur dans Talent Star Revente. Wars. Les canons. Moi, je suis un scientifique dans les volcans. Puis, est-ce que, genre, vous auriez aimé mieux jouer un autre rôle que celui-là que vous avez? Jamais de la vie. Non. Non, c'est Ben, vraiment cool de j'aurais même. aimé que mon personnage soit moins nerd, mais comme parce que je vais l'avouer, je suis nerd de la gang, mais je trouvais ça le fun de pas être vraiment comme moi, puis de faire d'autres choses que... Moi aussi, je Les trouvais autres. comme Raphaël parce que moi, je suis comme un peu rejet dans la vie de théâtre, puis un peu Arrête, c'est pas vrai. capricieuse, on peut dire. Puis moi, je suis gossante avec mon travail, il faut toujours que je fasse. Ben moi, genre, mon personnage, genre, il est baveux, mais comme, Ouais, pas mal. genre, dans la vraie vie, je suis comme ça aussi, fait que c'est chill, là. Dans le fond, vos personnages reflètent un peu votre personnalité. Ben, pas vraiment. Moi, beaucoup, là, mais... Moi, pas pantoute. Parce que moi, je suis comme la tante, puis c'est comme pas vraiment moi, là, mais j'aime quand même essayer d'autres choses. Là. Moi, je suis contente de mon rôle parce que je voulais pas trop de répliques, puis j'en ai pas eu trop. J'en voulais juste comme je voulais.
Puis peut-être qu'il y a du monde qui aimait mieux être des personnages principaux, mais je suis sûre qu'en ce moment, ils aiment mieux être leur personnage. C'est surtout avec le stress d'aller sur la scène, puis tout ça, je comprends. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de répliques, mais genre, ton personnage est vraiment le fun. Ouais, ça aussi. Puis pour le secondaire, vu que vous allez au secondaire l'année prochaine, est-ce que vous avez pris la concentration théâtre? Ouais, moi. On avait 3 options. On voulait les classer. Il y a hors drame, musique, puis hors plastique. Puis moi, j'ai pris hors drame en premier, musique en deuxième, puis hors plastique en troisième. J'ai fait la même chose. Moi aussi. Moi, j'ai mis la musique en premier, mais après ça, j'ai mis le théâtre, puis j'aimerais ça recommencer vu que c'était vraiment le fun. Mais sûrement que tu vas avoir d'autres chances aussi, peut-être pas juste au secondaire. Peut-être que tu vas en faire d'autres, mais avec tes amis, puis tout. Puis à un moment donné, ça va juste devenir une habitude aussi. Ça Puis moi, j'ai pris concentration en dramatique pour le secondaire, puis j'ai été pris, là. Non, ça c'est le fun. Puis moi, ben, je vais à Chaîne Bleue, puis moi, c'est en sport-études danse. Ben, moi, je suis dans concentration en sport à Cité des Jeunes, mais ma mère va m'inscrire dans une agence de casting. Moi, je vais au Chaîne Bleue en sport-études baseball. C'est le fun, sport études. Je suis dans la concentration, puis c'est le fun. Ceux qui l'ont choisi, là, c'est le fun. Ouais, ben moi, j'aime mieux l'équipe des citadins. Là. C'est pas pour offenser le chêne bleu, là, mais parce que... C'est gentil. Les coachs, ils ont coaché plein d'autres sports. Comme le coach de mon frère, présentement, il coachait dans l'université. Puis j'ai plein d'amis que je connais là-bas, puis... c'est ça, je pense que j'ai beaucoup plus ma place aux citadins qu'aux intrépides. Je ne suis pas d'accord, les pionniers, c'est les meilleurs. Fait que. On s'entend dessus. Chacun son point de vue. C'est ça, je rigole. Puis, c'est ça, t'as-tu pris la concentration au théâtre pour le. Moi, en fait, oui, j'ai pris concentration théâtre après la musique. Puis c'est ça. Puis, Même affaire. Ben, j'ai pris art dramatique en premier, musique en deuxième, puis art plastique en troisième. Est-ce que vous avez aimé l'accueil que vous avez eu par Joe puis Emily? Ben oui, Joe, il faut le cool. Puis Emily, ben j'ai vu Joe la semaine passée. J'ai eu plus de... comme... T'étais plus à l'aise, mettons? Ouais, avec Joe, mais les autres aussi, étaient vraiment le fun. Mais je sais pas beaucoup avec eux, genre, vu qu'on était tout le temps sur la scène, nous autres. Fait que... Mais ce Joe, je le connaissais, puis il est vraiment cool. Ben, nous, pour la technique, ils nous ont beaucoup aidés, puis ils nous ont montré comment on fait. C'est compliqué la technique parce que moi, je suis pas vraiment bonne là-dedans. Là. Ben, un coup qu'ils sont placés, t'as juste à suivre le texte, puis cliquer sur les bonnes touches, puis c'est facile quand même. Dès que tu l'apprends, c'est plus simple. Fait que dans le fond, la pièce de théâtre, ça nous a permis d'apprendre des nouvelles choses, comme ceux qui font la technique comme Zachary. Je suis sûre, avant, là, si tu l'avais mis comme ça, sans pratique, il t'aurait fait n'importe quoi. Comme moi, je comprends absolument rien. Puis, est-ce que vous trouvez ça plus stressant de jouer devant vos parents ou devant vos amis? Oh, ben moi, j'ai aucun stress, anyway. Je joue qu'est-ce que j'ai à jouer, puis s'ils aiment pas ça, ben qu'ils écoutent pas. Ouais, bien dit. Ben, moi, devant les élèves, j'ai trouvé... Ben, tu sais, ça se peut qu'ils jugent un peu parce que ça se peut qu'il y ait des choses qui étaient pas prévues, puis qu'il y a des petits accrochages, mais ça me dérange pas devant mes amis, puis devant mes parents, je sais que même si je fais pas des répliques ou que j'en fais plein ou que je me trompe, ben ils vont aimer ça, c'est sûr. Moi, je trouve ça un petit peu plus stressant devant les parents, vu que c'est comme des adultes, puis comme, je sais pas, là, ils peuvent plus comme juger, là, comme les autres parents. Mais devant les élèves, je trouvais pas ça trop difficile, là, puis stressant. Moi, je trouve que c'est pareil, parce que comme petit ou grand, comme tu vois pas le public, puis ça se peut qu'ils rient pas au même endroit, mais ça va être... Non, y a-t-il beaucoup d'éclairage quand vous êtes sur scène, vu que genre... Quand même, ben, ça change souvent. Ça dépend des personnes, parce que moi je les ai vus, là, puis c'est ça, ils riaient tout le temps, fait que c'était vraiment le fun de faire la pièce de théâtre. Moi, j'ai pas trouvé ça stressant devant les élèves, mais devant les C'est parents, sûr, sûrement que ça va être un peu plus stressant. Ben, le premier, comme les élèves, c'était un petit peu la pratique. Fait que si tu te rates, c'est juste à corriger pour le soir. Fait que le soir, on est toujours un petit peu meilleur. Fait que ça change aussi. Puis en plus, on filme la prestation ce soir.
Fait que vous pouvez voir vos erreurs puis tout, puis pour la prochaine fois, comme pas faire les mêmes erreurs. Ben, on essaie de pas en faire du tout, mais si on en fait, c'est pas grave. Là, comme tu viens de dire, on peut revoir nos erreurs puis pratiquer. Ouais, c'est ça, vous pouvez rire de vos erreurs, comme dans 10 ans, je suis sûre que vous allez rire de vos erreurs. Ouais. J'aime ça rire. J'aime ça rire de Mathieu. Mais là, si on se trompe, c'est sûr que tout le monde va tomber en fou rire. Quand il se plante en skateboard, c'est vraiment drôle dans la pub. Là. Sauf que j'ai moins aimé ça tantôt, il a fait me rentrer dedans. Des fois, tu peux comme faire des erreurs, mais ça peut devenir une blague, puis t'improvises avec, puis eux, ils savent pas ton texte. C'est ça. C'est ça qui est le fun quand comme, vous jouez quelque chose. Genre, les parents, ils savent pas, ou les élèves, là, peu importe, ils savent pas c'est quoi votre texte. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils peuvent pas. Comme Madame Geneviève a dit. Puis, comme, est-ce que vos parents connaissent la pièce ou vous leur réservez la surprise? Ben, moi, les miens, tu sais, quand je pratiquais mon texte, des fois, ils m'aidaient. Fait que, tu sais, c'est pas toute la pièce qui va être une surprise, mais j'ai pas vraiment dit toutes les répliques en détail. Ben, ma mère, elle m'a fait pratiquer un peu, mais j'ai arrêté dans le milieu parce que je voulais pas qu'elle voie le reste. Moi, j'ai gardé la surprise depuis le début. Puis, ma mère, elle a encore aucune idée, vu qu'ils étaient parents bénévoles, comme on disait le nom de la scène, puis elle se demandait juste c'était quoi. C'est ça. Moi, c'est plus mon père qui le sait parce que j'ai fait devant lui la pièce de théâtre. Donc, c'est plus lui qui le sait. Ben moi, mes parents, c'est plus une surprise, mais ma mère a quand même vu des bouts, vu qu'elle aidait elle nous aidait aujourd'hui avec la scène. Ben moi, ils savent pas parce que j'avais juste 2 répliques, fait que je les ai juste appris à l'école. Puis moi, ben, elle sait pas encore vraiment, mais j'ai donné plein de petits indices. Là. Ouais, mes parents ne le savent pas vraiment parce que je le pratiquais plus dehors qu'avec mes parents. Puis moi, ça se peut qu'ils connaissent un petit peu ma scène, mais tout le reste, ils le connaîtront pas. Si c'est des personnages principaux, ils ont plus de texte dans toutes les scènes. Fait que ça se peut que les parents, ils connaissent plus. Mais ta mère, toi, tantôt, est venue, vu qu'elle est prof. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de parents bénévoles? Non, je pense qu'il y en a eu 4. Moins 4 seulement. Mais ils ont bien fait leur travail. Ouais, ils étaient vraiment notre notre aide. On n'a pas eu besoin de vraiment beaucoup. On a fait notre travail, tout a bien allé. C'est-tu plus compliqué faire les répétitions ou de jouer sur scène devant un public? Aucun des deux. Ouais, il n'y en a aucun. Moi, je trouvais ça plus dur, les répétitions, parce que ils disaient, mettons, les corrections, puis des fois, j'oubliais, mais en tout cas, mais sur la scène, j'ai rien oublié, puis ça m'a quand même surpris parce que je pensais que ça allait être pire que dans les répétitions. Ben, moi, je trouve que c'est les répétitions, parce que les répétitions, c'est là que tu commences à apprendre ton texte, tu le sais pas. Mais rendu sa scène, ben, tu sais, tu l'as appris, tu l'as pratiqué, là, ça fait 4 mois qu'on pratique, là, puis tu l'oublies pas. Moi, je trouve ça plus compliqué dans les répétitions parce que c'est ça, t'apprends ton texte, puis tes déplacements, puis tout. Puis quand t'arrives sur la scène, ben là, c'est parce que tu le sais. Ben, comme Zach qui vient de dire, ben, moi, c'est les répétitions, mais pas beaucoup. On a tellement mis d'heures puis de journées là-dessus que rendu ça à la scène, on le sait par cœur. Puis si on le sait pas par cœur, ben on a juste improvisé. Puis aussi, moi je trouve que c'est les répétitions parce que comme quand tu fais une erreur, il faut tout que tu recommences. Puis sur la scène, tu te laisses plus aller, tu fais plus d'expression. Ouais, les répétitions, parce que tu sais, tout le monde est sur toi. Puis peu importe qu'est-ce que tu dis, eux, ils checkent tout le texte. Fait que si tu dis une erreur, tu vas leur prendre. Mais sa scène, personne ne le connaît. Fait que même si tu fais une erreur, ils peuvent arriver, puis personne ne va le savoir. Puis bon point, tu continues. Puis est-ce que des fois, dans les répétitions, là, quand vous faites une erreur, ils coupent, puis ils vous disent c'est quoi votre erreur, puis après ça, vous devez Monsieur continuer? Jean-Luc, surtout, là, il arrêtait pas de nous couper. Non, c'est pas bon, fais ça. Ouais, recommence. projette ta voix. Projette ta voix, là, il m'a pas lâché avec ça. Plus fort, plus fort. Là, la semaine passée, quand il est venu, là, j'ai donné un show. Il a arrêté de me le dire. Ouais, mais c'est sûr que bien fait. ils nous coupent pas tout le temps. Quand c'est des petites erreurs, ils vont pas vraiment nous le dire parce que ils nous ont dit qu'il faut qu'on dise tout le temps d'une expression différente. Puis aussi, il faut pas parler trop vite, là. Puis s'ils nous le disent pas, ben on va pas l'apprendre, puis ça va être moins le fun. Ben, qu'est-ce qui
un moment donné, il s'est fâché, M. Jean-Luc, en cause qu'il disait « Jouez votre personnage. » Là, vous êtes comme... Il dit « Moi, je suis Jean-Luc. Quand j'embarque sur la scène, je joue mon rôle. » Il dit « Jouez votre rôle. Jouez pas comme vous êtes, là. » C'est quand il dit ça, il a raison. Est-ce que vous avez eu à beaucoup improviser? Sur votre non. présentation? Ben, devant la Non. présentation des petits, Des fois, on moi, est... j'ai eu une fois improvisé. Des fois, Une fois. comme dans la répétition, des Quand il y a fois, eu on un gros niaisait. Genre, on disait plein d'autres phrases. Puis M. Jean-Luc, il disait non. Ben, des fois, il sautait dans les airs, il disait que c'était bon. Des fois, genre, il disait arrêtez de niaiser. Mais comme ça, scène, genre, il y a juste tantôt, j'ai oublié mon texte. Puis Raph aussi. Puis Mathilde l'a improvisionné. Fait que c'était vraiment Ouais. cool. Puis à un moment donné, j'avais dit mon texte comme avant Nicolas. Fait que là, Mathilde a dit son texte, là, puis c'était correct. Là. Moi, j'ai pas eu besoin d'improviser, puis toute notre scène, ça a bien été. Là. Ben, moi, je trouve que, vu que Anaïs, elle connaît comme par cœur son texte, mot par mot, mais moi, je vais être la personne qui, au lieu de dire « je suis certain », je vais dire « je suis sûre », comme... Certain. Je vais le changer des fois. Mais il faut que ça se ressemble. Ouais. Tes personnages peuvent changer aussi ton langage. Ou comme si t'es plus ado, tu vas dire peut-être des phrases Plus bizarres si t'es comme un comme vrai un ado. homme d'affaires. Ouais, À la ouais, place je de dire tu sais, tu vas dire tu sais. C'est. Mais Lolo. la scène aussi, genre, moi je pensais comme j'allais, comme le monde allait me faire rire, mais comme on est trop concentré à faire ce qu'on veut, fait que le monde, on les voit quasiment pas. Ouais, puis en plus, sa scène, t'as genre vraiment pas le goût d'avoir l'air ridicule, fait que. Tu sais, tantôt, tu parlais de M. Jean-Luc là, qui disait jouer au personnage puis tout, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je comprends pas. Comme, ben, c'est parce qu'il y en a qui, c'est genre, ils étaient là, puis ils lisaient juste leur texte. Ben, il était gêné. Ouais, c'est Mais ça. genre, t'as pas à être gêné parce que c'est pas toi. Mais C'est comme, une genre, autre personne. quand moi, Mathilde, Anaïs, puis Raph, quand on a commencé, puis Léa, quand on a commencé à jouer notre rôle, là, la pièce a vraiment s'est améliorée, puis quand les autres aussi, là, c'est vraiment rendu une vraiment belle pièce. Puis, est-ce que la plupart du temps, vous dites vos répliques mot par mot ou vous dites genre comme. Ben, on les mélange, genre. Peut-être que des fois, on peut commencer par la fin, on peut les changer, mais comme, on prend les mots de la phrase comme mots-clés, puis on les dit dans nos mots à nous autres. Moi, je vais changer un peu parce que ça se peut des fois j'oublie, mais je change. Aussi, t'oublies une réplique, puis tu mets une autre avance. Même si t'as dit en arrière, t'as quand même dit la phrase que tu devais dire. Puis tu le dis comme ça vient, dans le fond, là. Ça vient de ça. Ouais. Moi, je dis plus mon texte, là, mais des fois, j'essaie de mettre d'autres mots pour avoir l'air plus ado. Puis que t'es pas. Comme si tu lisais pas un texte dans ta tête. C'est de le dire comme ça venait de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que vous parliez trop comme un robot puis ça vous a genre mélangé? Ouais. Ben, au début. Ouais, Au début, on ouais. avait notre cahier sur la scène, puis on lisait comme des robots, fait que c'était vraiment... Mais à la fin, on n'avait plus de cahier. Moi, pas vraiment. Vraiment, à la fin, On a comparé, puis c'était pas on a chanté différent. Puis quand tu mets de l'exclamation, tu vas pas arriver toujours le même ton de voix, tu vas mettre de l'exclamation, fait que ça va changer de robot. Là. Puis des fois, quand on lit notre texte, on fait plus d'erreurs parce qu'on se mélange avec les mots. Puis C'est dur de jouer un autre personnage que vous? Ben moi, oui, parce que c'est comme pas ma personnalité à moi. Fait que je sais quoi jouer, mais en même temps, c'est comme, je me trouve pas, genre. Ouais, ben moi oui, parce que c'est pas parfaitement moi, mais c'est sûr que je trouve ça important d'avoir des bonnes notes en tant que, ben, en tout cas, mon personnage, il est juste, il sait tout comme... Nerd. Fait qu'il sait toujours comme quoi dire. Mettons, on dit quelque chose de pas correct, ben il va toujours corriger, puis il va dire d'où ça vient, puis tout ça, comme Wikipédia. Moi, ça ressemblait plus à moi, donc parce que c'est vrai que je veux toujours faire un devoir. Là. Ouais. Moi, j'ai pas, C'est les moi, j'ai conversations, pas c'est trouvé toujours ça les pages trop de devoir. dur parce que à force de répéter, on s'habitue à faire notre personnage. moi, c'est vraiment pas moi, parce que T'es folle. quelqu'un normal, là, comme j'aime les appareils électroniques puis tout, là, mais là-dedans, comme
Je veux T'en pas. veux là. pas. Ben, comme moi puis Mathieu, genre, ça nous dérange pas vraiment parce que hors théâtre, genre, on s'adapte, on niaise, on fait n'importe quel personnage. Des fois, on peut être mongol, puis des fois, on peut être ben bête, puis... Puis en même vraiment- temps, il faut essayer de trouver si tu serais comme ça, genre comment tu serais, qu'est-ce que tu dirais, comment tu parlerais. Pas genre en ce moment comment t'es. Puis, c'est-tu dur d'apprendre un texte en tant que tel? Ben, à force de te le répéter dans ta tête puis à le lire, ben, ça vient de seul. Parce que moi, honnêtement, là, quand j'étudie, là, j'apprends zéro. Je cherche C'est zéro. facile à apprendre un texte Nous, c'est un en, travail. en faisant la scène, comme répétition, en faisant la scène, ça m'a rentré dans la tête tout de suite. Ben moi, j'ai appris un peu facilement parce que, tu sais, c'est pas comme si tu répétais pour un exposé oral, là. Mais genre, tu sais, t'apprends pour faire quelque chose de fun que t'aimes. Moi, j'ai même pas pratiqué mon texte au début. Genre, on a fait la pièce quand même beaucoup de fois. Puis j'avais même pas besoin d'étudier mon texte, mais là, je savais moins de choses. Mais dès que je l'ai étudié vraiment pas longtemps, là, je le savais. Fait que dans le fond, t'es la genre de personne qui va regarder son texte une fois, qui va le faire, puis qui va l'apprendre, mais qui a des petits bouts qui va, genre, oublier, mais qui va Ouais. quand même l'étudier. Au début, ça te rentre tout seul. Là, tu le sais un petit peu, puis après, tu l'étudies juste un petit peu, puis là, tu l'as déjà tout au complet. Moi, c'est en lisant, en pratiquant la pièce. Puis quand on lisait notre texte au début, ça m'aurait tout de suite rentré dans la tête, puis je le savais. Ouais, puis des fois, on savait les répliques des autres, fait qu'on pouvait un peu dire aux autres c'était fallait- quoi, là. Mais je trouvais ça un peu... Mais c'est facile parce que tu peux dire, moi je dis ça après lui ou elle. Fait que c'est comme pas un exposé oral parce que là, tu peux pas dire quand tu le dis. Mais là, c'est facile de savoir quand tu le dis. Moi, je l'ai appris facilement. Ben, après, comme à peu près 3 journées, je l'ai appris. Ben, puis je trouvais que c'était facile. Là. Je voulais peut-être des fois avoir plus de texte. tellement que c'était- Ben, il y en a dans notre classe, ça doit être plus dur pour eux autres parce qu'ils veulent pas l'apprendre, leur texte. Au début, là, c'était vraiment long, là, ils voulaient pas, ils jouaient ça à la scène, ils murmuraient. Ils disaient comme des robots. Puis il y a une scène qu'on n'entend presque rien, là. Fait que... C'était amélioré. Ouais, tu sais. Il va se demander c'est quoi, là. J'espère que ça va s'améliorer pour le soir parce que, tu sais, devant les parents. J'espère très, très fort. Ça va Mais- à rien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de dire la réplique de quelqu'un d'autre, puis là, ça a comme mélangé l'autre personne, puis ça l'a tout comme... Raph, à toi de répondre, Raph. Ouais, c'est ça. À toi l'honneur. À toi. Oui. Mais des fois, t'attends que la personne le dise, puis là, t'es comme, il dit-tu, c'est à qui, là? Fait que là, tu dis ta réplique, mais ça skip l'autre réplique, puis là, le gars, il C'est ça qui crée des chicanes dans les scènes. Ouais. Comme Genre, des fois, à un moment Mathilde, donné, Mathilde a dit le texte de Raphaël quand... Comme... Ouais, Ils ont improvisé parce que Raphaël, il le savait plus. Il avait oublié que c'était son tour Là, de il y avait parler. comme un- Ben là, il y avait comme un silence. Tout le monde se regardait puis il se demandait c'était à qui. Fait que j'ai improvisé quelque chose qui ressemblait à son texte. Ça a marché, mais il a quand même vu qu'il y avait comme un malaise. Là. Un gros mal. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. On se regardait tous genre malaise. Moi, je te Malaise, mais Mathilde nous a sauvés. Merci de nous sauver. Son travail dans le game. Ouais. Puis, ça vous est-il déjà arrivé de vous chicaner pendant une présentation devant quelqu'un? Souvent, hein, Raph? Mais je veux dire, devant un public, mettons. Ben, oh non. Devant un public, non. Mais comme quand on pratiquait, genre, moi puis Raph, Ça ouais. niaisait. C'est ça, une vraie scène, c'est un vrai spectacle avec du monde. Tu vas juste passer par-dessus, mais peut-être en pratique, tu vas faire genre, hey, c'est à moi, puis tu vas recommencer, mais pendant, genre, s'il y a vraiment un vrai public, là, tu fais juste passer par-dessus, puis... Ouais, puis des fois, on disait que genre, go, c'est à toi, mais dans le fond, il savait plus c'était quoi sa réplique, là. Fait que- Mais pendant le spectacle, c'est pas arrivé. Mais dans la répétition, des fois, il y en avait qui étaient distraits puis qui faisaient autre chose. Puis là, des fois, on se fâchait. Nomme pas de nom, s'il vous plaît. C'est parce que la coulisse était vraiment petite. Genre, Ouais, des fois, ouais. tu voulais passer, mais genre, il y en avait qui regardaient, mais c'était comme pas pantoute leur tour. Puis là, ils te laissaient pas à plat, mais c'est comme, tasse-toi.
Puis à la Dans fin, toi, c'est là, moi. quand on faisait le salut, c'était tout pogné. Là. C'était vraiment pénible, le salut à la fin. Ouais. Et surtout quand on avait répété la première fois le salut, on est arrivé une émission avant. Ah oui, ouais. alors, on a pas Parce fait. que les pubs, fallait qu'ils passent, mais Mathilde, elle a décidé que c'était là, fait qu'elle y était. Je me suis trompée. Mais quand vous faites le salut, est-ce que c'est toute une seule ligne ou c'est plusieurs lignes? Non, Vous mettez à c'est chaque- plusieurs lignes, genre. Ouais, c'est par on le fait scène. Par scène. Par cinq. Comme les Ouais. On derniers, fait comme genre, deux comment ils viennent les premiers, jusqu'à les premiers ils viennent en dernier. Puis comme on En voit fait, tout. c'est Ouais. deux étapes. C'est ça. Tu commences, tu fais le salut, tu ressors, tout le monde fait son salut. Puis après, tu refais le salut la dernière fois, tu te places en arrière, tu te places en arrière. Puis c'est ça. Puis là, après, on fait tout un salut, tout en groupe. Puis on sort. Puis quand vous faites, est-ce que vous faites un gros salut à la fin ou c'est juste genre? Ouais. Ligne par ligne. Au Ouais. début, genre, Ben, il y a une scène qui arrive, elle fait son salut, elle sort, elle fait ça l'autre. Mais à la fin, tu fais ton salut, tu te places derrière, après ça, les autres arrivent, puis là, on est tous sur la scène, tous ensemble. C'est celui-ci qui est vraiment pénible. Ouais, c'est ça. Mais quand vous faites le final, est-ce que c'est une seule ligne au complet ou il y en a qui sont Non, non, parce qu'il n'y a pas assez de non. place. Plusieurs. Ben, comme Mathilde a Plusieurs. dit, ils font leur salut, ils reculent, font leur salut, ils reculent. Ah, ok, là, je comprends mieux. Puis, est-ce que vous faites souvent des phases dans les scènes pour dire genre, ah, t'as mal fait cette réplique-là? Non. ou- Non. Mathilde, Mathilde, Ouais, oui. genre comme Mais des Mathilde fois, en a j'essaie fait de parler beaucoup. en souriant, c'est comme... Il faut, ouais. il faut que tu essayes que ça paraît pas. Puis, Des fois, je me tournais là, pour dire est-ce que vous devez souvent sourire quand vous êtes sur scène en disant vos répliques Pas ou genre mon- naturellement? Pas mon personnage. Ben, pas juste sourire. On fait juste afficher l'émotion de la réplique qu'on dit. Genre, si tu dis comme aïe aïe, C'est genre, vraiment nice. c'est ça, là tu vas être content. ou genre Tu vas pas t'es pleurer. découragé. tu sais. là. Si tu viens de gagner le gros lot, tu vas être content, mais si tu viens de perdre, tu... tu vas être plus stressé. Comme au début, comme mon personnage, il est vraiment stressé. Ben, on est tous vraiment stressés au début parce que on sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Là. C'est à cause de moi. Là. Ouais. J'ai un petit pipi qui sort. Est-ce C'était pas que nécessaire. dans vos scènes, vous utilisez beaucoup d'anglicisme ou vos profs, ils doivent vraiment vous reprendre pour dire que tu dois utiliser un mot francophone? Non. Ben, des jamais. fois, on dit check, comme regarde, check, ou des fois, ouais. Puis, Puis, ça l'arrive, mais sinon, ça l'arrive souvent que vos profs vous reprennent pour dire que tu dois utiliser ce mot-là. Ben, ça dépend en Non. fait de ton personnage. Si doit dire ça, c'est correct, mais si c'est plus un personnage qui parle bien, puis tout, il va sûrement te reprendre. C'est ça, c'est un personnage sérieux puis qui il rit toujours en parlant, ben là c'est pas la bonne chose. Ben, ouais. Il y en a-t-il beaucoup qui rient en parlant? Dans les pratiques, au début, là, Ouais. tout le Mais genre, monde riait comme. ouais, vu qu'on n'est pas à l'aise. Laurence, quand il fallait qu'elle prenne Philippe pour dire on peut pas manger mon fils, elle partait à la rue. Mais aussi, On se riait d'en face, elle disait, mon fils. au début, elle criait, mais après. C'est quand Anaïs, t'étais fâchée que Florent ait dit style singe poilu. Mais là, t'étais comme fâchée, mais contente en même temps. Ah, c'est ça, c'est comme un singe poilu. Singe poilu, est-ce que c'est Ça vous est-il aussi déjà arrivé d'avoir des gros fous rires, puis là, ils sont obligés de vous sortir de scène tellement vous riez? Non. Non, c'est pas Mais arrivé. il y a eu un fou C'est rire, moi, juste c'était aux que nouvelles. eux autres qui rient dans les coulisses sont fait sortir. Des fois, il rit, mais comme on redevient normal. Mais comme sur la première présentation avec les petits, aux nouvelles, ben moi puis une autre fille, on se regardait même pas tellement, on riait à chaque fois qu'on faisait cette phrase-là, fait qu'on se regardait même pas dans les yeux parce qu'on savait qu'on allait vraiment rire. Puis même quand on se regardait pas, on riait. Puis Il là, fallait vraiment pas. puis là, à un moment donné, tu sais que comme tu vas rire, mais là, tu es en train de rire, tu dis ta scène, puis dès que tu sors de la scène, là, tu crampes. T'es content. Fait que là, ça paraît pas dans la scène, mais tu le retiens. Des fois, on peut pas. Tu là, reviens. si- Tout le temps, ça scène. Puis vous êtes combien dans la pièce de théâtre? Je veux dire, y a-t-il Les beaucoup deux d'acteurs? 50. 50, c'est ça. Ben il y en a dans la technique, mais 50. 50. Ben, les personnes qui jouent 50, mais. les Les C'est les deux personnages, classes mélangées ensemble. Ben, si on compte eux qui nous ont aidés, on est 52 plus Bon, nos deux. 50.
Ben, 52. On est 50 élèves, plus la 50 dans technique. 50. Ouais, mais On les va deux dire ça, profs, ouais, dans t'es 50. comptes pas là-dedans. C'est eux autres qui ont starté la pièce de théâtre. Puis, dans la pièce, là, il y a combien de scènes, excusez, globalement? Il y a Mission Impossible. Il y a les pubs. Non, il y a Mission Impossible. Il y en Du a talent à 14. revendre. Il y a les nouvelles. 14. Les gags. Les 14 gags, il y a scènes. le compte, Crack TV. La poule aux œufs d'or. La poule aux œufs d'or. Il y a quelque chose avant. Les pubs, Il y a combien de scènes en tout? Non, il y a 14 scènes en tout. Les vocables. Il y en a 14. Deux vrais. Ouais, environ 8. Culinaire, culinaire, puis les pubs 10. Je viens de dire qu'il y en a 10. Je viens de dire qu'il y en a 14. Il y en a 10. Il y en a 10. 10 Ouais. ou 14? 14. Mais non, 10. C'est dire, attends, on va faire du début. Les pubs, c'est comme ça. Mais non, elle a dit globalement. Ok, Mission Impossible. Ok, ouais. 10. Environ 10? 10. OK. Puis 14. 10. Est-ce que vous avez d'autres projets, mettons, d'autres pièces de théâtre que vous voulez tourner plus tard? C'est sûr. Ça, Ben, c'est sûrement. sûr. Ben ouais, On va avoir des pièces. Ça, c'est sûr que je vais recontacter mes deux anciens profs. Puis Jean. Puis plus tard, là, est-ce que vous voyez comme dans le métier d'acteur ou non? Ben moi, depuis que je suis petite, je voulais devenir actrice. Là, puis Moi, ben, de- j'aime encore ça. On a encore 11 ans, hein, tu sais. J'aimerais ça, j'aimerais ça ben- faire un métier comme artistique quand je vais être plus grande. Dans Comme la je vais télé. pas pratiquer vraiment comme travailler dans un bureau puis tout ça. Je veux vraiment comme bouger puis comme Qu'on te voit ouais, à la télé. comme faire du théâtre, de la musique puis tout ça. Depuis que je suis petit, je voulais être un joueur de football. C'est vraiment depuis que mon frère a commencé à jouer puis que j'ai voulu vraiment embarquer là-dedans. Mais c'est sûr que j'avais un autre métier en tête. Genre, je voulais être pompier. Police, tout, là, tout le monde veut être Nick Pompier. Les pompiers. Pompier Nick. Non, c'est Pompier Nick. Bon, ben, merci de vous être prêté au jeu des petites entrevues. On vous dit merde Merci. pour ce soir. Merde. Puis, Merci. vous pouvez écouter nos émissions sur Radio ESS 137, mongroupe.ca. Je vous invite aussi à aller voir les autres émissions, Jasez-en avec Jonathan et les mix musicaux de Pandamix. Merci et à la prochaine. Ça fait plaisir. Merci à toi, Angélique. Merci de nous avoir écoutés. Oh yeah. Les petites entrevues. Toum, tic, tic, pop, pop, tic, tic, pop, pop.